Bienvenue dans cette vidéo sur le thème du consentement. Je m'appelle Yumi, je suis une professionnelle des sexualités et j'ai créé un site d'éducation sexuelle pour adultes qui s'appelle Close to You. Le principe de ce site, il est très simple. Je prends un thème par mois en lien avec les sexualités et je vous fais une partie théorique et une partie pratique. Ce mois-ci, le thème, vous l'aurez deviné, c'est le consentement. Et je vous fais ici une vidéo d'introduction sur le consentement que vous retrouverez de manière beaucoup plus approfondie sur weareclosetoyou.fr. Le consentement, c'est la base de toute bonne sexualité, et donc aussi d'une sexualité épanouie. Aujourd'hui, en 2022, on en entend beaucoup parler et c'est tant mieux. Mais en fait, c'est quoi le consentement? Dans cette première vidéo, je vous explique comment ça fonctionne et je vous ferai une seconde vidéo avec quelques règles à respecter pour que le consentement soit valide. Le concept du consentement, il est très simple en théorie. C'est le fait d'être d'accord ou non avec une situation. Consentir, ça signifie accepter quelque chose et le faire de manière sincère. Évidemment ici, on va parler spécifiquement de consentement sexuel. Consentir dans la sexualité, ça veut dire être vraiment d'accord de vivre une situation sexuelle spécifique à un moment précis. Et ça implique au moins deux choses. La première, c'est que donner son consentement pour un acte ne signifie pas donner son consentement pour toutes les envies sexuelles de notre partenaire. Par exemple, consentir à regarder un film en se faisant un câlin, ce n'est pas donner automatiquement son consentement pour que cela glisse vers un rapport sexuel. C'est vraiment important de respecter le cadre de ce pourquoi mon ou ma partenaire et moi-même nous avons consenti. Le respect de ce cadre, le respect du consentement, ça permet de créer de la sécurité et donc une relation de confiance. La seconde chose, c'est que le consentement, il est révocable à tout moment. Ça veut dire qu'on peut changer d'avis à tout moment sans avoir à se justifier. Soit parce que finalement on n'a plus envie, soit parce que ce qu'il se passe ne correspond pas à l'acte auquel je pensais consentir. Par exemple, si vous êtes ok de faire de la pénétration parce que vous imaginez vivre un moment tout doux de connexion en amoureux-amoureuse et que votre partenaire est dans un tout autre mode et vous bourrine, vous pouvez ne plus avoir envie ou ne plus être ok avec la situation, mais vous dire à vous-même « Ben oui, mais j'ai consenti à faire de la pénétration alors je vais pas l'interrompre ». Eh ben non! Déjà, vous avez le droit de dire stop à tout moment dans la sexualité. Genre, vraiment, il ne devrait jamais y avoir d'obligation en matière de sexualité. Et puis, si ce pourquoi vous étiez d'accord ne correspond pas à ce qu'il est en train de se passer, vous n'êtes en fait pas consentant-consentante. Et c'est certes une incompréhension entre vous et votre partenaire, un manque d'explicitation, d'explication. Ça ne veut pas dire que l'autre est mal intentionné. Mais si ça ne vous convient pas, si ça ne vous convient plus, vous pouvez dire stop. Vous avez le droit. Et puis parfois on est juste plus dans le mood. On se rend compte qu'on n'avait pas si envie de sexualité, qu'on a la tête un peu ailleurs, qu'on est trop fatigué. Tout ça c'est ok. Vous avez le droit d'arrêter de la sexualité si vous en avez plus envie. Ensuite, le consentement sexuel, il a deux dimensions. Il y a le mien et il y a celui de l'autre. Et ça semble évident dit comme ça, mais parfois on en oublie un sur deux. Soit parce qu'on veut tellement faire plaisir à notre partenaire qu'on s'oublie et qu'on accepte des choses qu'en fait on voudrait pas vraiment. Soit parce qu'on est tellement focus sur soi-même qu'on oublie de faire attention à notre partenaire. On peut se retrouver comme pris dans nos élans, dans nos désirs. C'est vraiment fondamental d'être à l'écoute de ces deux aspects et de se demander à chaque fois qu'on va entrer en sexualité ou essayer une nouvelle pratique, est-ce que je suis ok et est-ce que ma partenaire est ok. Et aucun des partenaires n'est plus important que l'autre. Parce qu'un rapport sexuel, c'est une relation, quelle que soit la nature de cette relation. Que ce soit un coup d'un soir, que ce soit professionnel, que ce soit une relation établie depuis 12 ans, c'est une relation. Et les deux parties de cette relation, ou plus, vous faites ce que vous voulez, elles sont aussi importantes l'une que l'autre. Je dois m'assurer de mon consentement et de celui de ma partenaire. Et ma partenaire doit s'assurer de son consentement et du mien. Il est également important de comprendre que le consentement, ce n'est pas le désir. Ce qui induit que l'on consent ou pas à une situation, ça peut être le désir, mais pas forcément. On peut désirer quelqu'un, mais ne pas être ok de faire telle pratique, ou pas de sexualité aujourd'hui, etc. On peut ne pas avoir de désir et être ok de faire de la sexualité comme dans le travail du sexe. Désirer et consentir, ce sont deux choses différentes qui peuvent être liées, mais ce n'est pas le désir qui détermine le consentement. C'est vraiment important de distinguer les deux. Déjà pour comprendre que ce n'est pas parce que l'on désire son ou sa partenaire que l'on doit faire de la sexualité avec. Et ce n'est pas parce que mon ou ma partenaire n'est pas ok de faire de la sexualité avec moi ici et maintenant qu'elle ne me désire pas ou plus. Le consentement n'est pas
la preuve du désir. Ensuite, distinguer consentement et désir, ça nous permet de comprendre que ce n'est pas l'absence de désir qui va déterminer si une situation sexuelle est abusive ou non. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez tout à fait vivre une situation d'abus, une situation de non-respect de votre consentement, même avec quelqu'un pour qui vous avez du désir. Consentir, ça veut simplement dire être ok ici et maintenant avec une situation sexuelle. Le désir, c'est un autre sujet, même si pour certaines personnes, ça peut être lié. Et justement, la notion de consentement, elle peut nous aider à régler certains enjeux autour du désir dans la sexualité. Peut-être que votre désir est très clair pour vous, mais pour d'autres personnes, savoir si j'ai du désir en amont d'une interaction sexuelle, c'est loin d'être simple, et ce pour plein de raisons. On peut être très déconnecté de son corps, pour des raisons d'éducation ou de traumatisme. On peut ne pas savoir décoder les signes de désir en soi, et puis on peut avoir un désir qui surgit pendant l'interaction sexuelle et pas avant. Donc, gardez comme référence, est-ce que je suis ok ou pas avec cette situation sexuelle? Au lieu de, est-ce que j'ai du désir? Ça peut nous aider à aborder notre sexualité différemment. Et peut-être, pour certaines personnes, à nous enlever une charge mentale liée à la présence ou non de désir. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en considération le désir. Ça veut juste dire qu'on peut séparer désir et consentement. De manière générale, on sait bien que face à un non, il faut s'arrêter. Sauf les agresseurs, évidemment. Et oui, si vous continuez alors qu'on vous a dit non, vous êtes un agresseur ou une agresseuse. Le problème, c'est que c'est pas facile de dire clairement non, ni même de recevoir ce non. Et puis parfois, on sait même pas si on est ok ou pas avec une situation. Et puis le non, comme le oui, comme l'envie, il s'exprime pas forcément de manière verbale ni explicite. Vous par exemple, est-ce que vous arrivez à dire non clairement et simplement? Est-ce que vous arrivez à dire « Non mon cœur, j'ai pas envie de faire de la sexualité avec toi ce soir » Et est-ce que vous arrivez facilement à dire oui à vos envies et à les exprimer? À dire « Ouais, j'ai grave envie que tu me fasses ça ». C'est pas simple. Et est-ce que vous essayez d'exprimer votre consentement ou votre non-consentement autrement que par des mots? Et votre ou vos partenaires, est-ce que vous savez comment ils l'expriment? Tout ça, ce sont des points que j'aborde sur mon site weareclosetoyou.fr. Le consentement, c'est challengeant, parce que ça nous oblige à regarder sincèrement notre part sexuelle, alors que depuis notre naissance, cet aspect-là, il est tabou. Ça nous confronte à exprimer nos envies et à poser nos limites. Et ce qui nous fait peur, c'est de nous exposer à du rejet. Et oui, parce que c'est en fait souvent ça qui bloque avec le consentement, la peur de rejeter ou d'être rejeté. Honnêtement, le consentement, c'est la base pour vivre une sexualité choisie et épanouie. Ça ne sert à rien d'essayer d'être l'amant ultime ou une déesse du cul si vous ne savez pas prendre en considération si votre partenaire et vous-même êtes d'accord ou pas avec une situation. Les 5 conseils pour la rendre folle de désir sont inutiles si vous n'arrivez pas déjà à savoir si elle est consentante. Conscientiser le consentement, c'est le premier pas pour sortir d'une sexualité subie ou purement performative, qui, croyez-en mon expérience, est chiante à mourir, pour aller vers une sexualité vraie, sincère et à l'écoute. Donc oui, ça mérite qu'on prenne le temps de penser tout ça. Et puis, s'interroger vraiment sur le consentement, ça nous permet d'aller au-delà d'être d'accord ou pas avec ce que notre partenaire nous propose, parce que ça, c'est finalement une posture assez passive dans la sexualité. Ça nous invite à nous demander, mais en fait, de quoi j'ai vraiment envie dans ma sexualité en ce moment? Et qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, pas envie de vivre? Et est-ce que j'ai toujours été ok avec toutes les situations sexuelles que j'ai vécues? Et est-ce que je suis vraiment 100% sûre que tout ou toutes mes partenaires ont toujours été ok avec ce qu'on a vécu? Ça nous permet de mettre plus d'éthique dans nos sexualités et de devenir plus active ou actif dans la nôtre pour qu'elle soit un vrai moment de plaisir et plus quelque chose qu'on subit pour faire plaisir à l'autre ou qu'on expérimente sans trop savoir pourquoi. Et justement, j'ai créé Close to You pour vous aider à devenir sujet de votre sexualité. Et pour vous guider, j'ai plein de choses à vous dire sur ce thème du consentement. Premièrement, c'est quoi le oui et le non en fait? Pourquoi c'est si compliqué à exprimer et à accueillir? Et comment on peut améliorer notre rapport au oui et au non dans la sexualité? Deuxièmement, si on va un peu plus loin, comment connaître et reconnaître mes envies et mes limites? Troisième point, qu'est-ce qui influence notre rapport au consentement? Et quels enjeux est-ce que ça soulève? Et pour ça, nous verrons les notions de consentement éclairé, de biais de consentement et de zone grise. Quatrièmement, quand et comment communiquer sur le consentement? Et est-ce qu'on peut l'érotiser? Cinquièmement, est-ce qu'on peut jouer avec le consentement? Et enfin, sixièmement, c'est quoi la roue du consentement? Sur
weareclosetoyou.fr, je vais répondre à toutes ces questions et puis je vais vous donner des outils et des exercices concrets pour améliorer votre rapport au consentement. Donc si tout ça vous parle, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le consentement et sur vous-même, rendez-vous sur weareclosetoyou.fr.